Tu es prisonnier et les barreaux sont invisibles. Tu es prisonnier, les barreaux sont invisibles. Est-ce que je peux commencer par une question, vous poser une question vraiment qui est tellement simple. Avez-vous déjà ressenti cette sensation d'être prisonnier de vos propres pensées, un jour de votre vie, de ces voix à l'intérieur voilà, qui vous répètent sans cesse, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas intelligent, vous ne pouvez rien réussir. Alors toutes ces limitations mentales forment en quelque sorte une sorte de prison aux barreaux invisibles, mais attention, mais terriblement efficace. Je dis bien terriblement efficace. La prison mentale est une réalité pour beaucoup d'entre vous. Alors vous êtes prisonnier, mais les barreaux qui vous retiennent sont tellement invisibles. Ce sont ce que j'appelle vos croyances limitantes, vos peurs et vos habitudes qui sont toujours négatives. Toutes ces constructions mentales vous enferment, je dirais, dans une sorte de prison aussi efficacement que les murs. Mais contrairement à une prison physique, vous avez le pouvoir, je dis bien, pour vous libérer à tout moment. Est-ce que vous voulez vraiment vous libérer à tout moment? Ou vous voulez continuer à développer, à nourrir toutes ces pensées qui sont limitantes et toutes ces croyances limitantes, la peur, les habitudes qui sont devenues finalement négatives, toutes ces croyances qui sont là. Vous les nourrissez comme voilà, quelqu'un qui nourrit un animal pour qu'il puisse grandir, qui nourrit voilà, une plante depuis très longtemps. Alors, j'ai envie de vous dire, mais pourquoi restez-vous dans cette prison? C'est quoi la raison? Pourquoi depuis fort longtemps vous continuez, n'est-ce pas, à ruminer, à enquister, à laisser figer toutes ces croyances limitant toutes ces peurs, toutes ces habitudes négatives qui sont là depuis très longtemps? Alors, j'ai envie de vous poser une question de savoir, pourquoi de nouveau? Pourquoi? Parce que cette question pour moi est tellement fondamentale. Beaucoup d'entre vous nourrissent leurs propres limitations en répétant constamment des phrases comme par exemple «je ne suis pas intelligent», «je ne suis pas capable», comme je viens de dire de l'amont, ou «je ne peux rien réaliser, je ne peux même pas réaliser mes rêves». Toutes ces croyances limitantes viennent souvent d'expériences qui sont voilà, passées depuis très très longtemps. Parce que le cerveau, n'est-ce pas, selon la neuroscience, aime vivre dans le passé. Alors toutes ces expériences de vie, on les a gardées, on les a enquistées, ils sont là. Tous ces commentaires négatifs qu'on a reçus pendant parfois notre enfance, à l'école, au travail, par nos parents, par des amis. Et parfois, ça nous pousse, n'est-ce pas, à faire des comparaisons qui sont injustes par rapport aux autres. Nous avons passé notre vie à internaliser tous ces messages-là, au point qu'ils sont devenus finalement pour nous une réalité de tous les jours. D'accord? Quand on se lève le matin, je suis pas capable, je peux pas le faire, je suis pas intelligent. Mais le problème est que vous vivez en pilote automatique. Je vais vous expliquer. Parce que surtout, avec tous ces schémas qui sont répétitifs sans jamais vous remettre en question, parce que vous devez quand même vous poser la question de savoir, mais à qui j'accorde ce pouvoir? Pourquoi je donne ce pouvoir aux pensées qui sont négatives? Pourquoi je les laisse des fois me traiter de la façon que je deviens finalement esclave de toutes ces choses-là? Est-ce qu'il vaut pas la peine, n'est-ce pas, que je finis par les traiter et de sortir, de m'en sortir? Parce que je vis dans une sorte de prison qui ne finit pas. Tu sais, parce que les traitant comme des vérités absolues, alors que finalement, elles ne sont que des mirages, parce que vous les prenez comme des vérités qui sont absolues. Vous vivez sur la base que on m'a dit, ils m'ont dit, je suis pas capable, je pourrai jamais réussir, je suis pas intelligent. Et c'est devenu finalement des mirages pour vous. Je vais vous faire une confidence. Ce que j'ai réalisé, n'est-ce pas, avec l'expérience, le chemin vers la liberté commence quand on commence, je veux dire quand on prend quand il y a cette certaine prise de conscience. Le chemin vers la liberté commence par la prise de conscience. Ça veut dire que je veux, je peux, et je peux, je veux. Est-ce que tu veux? Alors, faut être intentionnel. Quand on prend conscience, ça veut dire qu'on devient intentionnel. Parce qu'il faut observer, n'est-ce pas, toutes ces pensées, les questionner constamment. Toutes ces pensées qui arrivent à longueur de journée, n'est-ce pas, quand vous commencez un projet, quand vous avez des rêves, quand vous faites un voyage, quand vous êtes en train de manger avec des amis. Alors, si vous entendez une parole qui sort de la bouche de quelqu'un qui vous rappelle, n'est-ce pas, tous ces mauvais souvenirs, alors posez-vous la question de savoir, mais qui a décidé que vous n'êtes pas intelligent? Voilà. Qui vous a convaincu que vous n'étiez pas capable? Et surtout, pourquoi avez-vous accepté tous ces jugements comme des vérités absolues? La deuxième étape, c'est quoi? Elle consiste, je dirais, à remettre des questions, à remettre en question, pardon, toutes ces limites-là. Parce que en chanadie, si on ne pose pas de questions, c'est qu'on est stupide. Demandez-vous, demandez-vous, mais qui a décidé que je ne pouvais pas? Qu'est-ce qui me retient vraiment dans ma vie? Qu'est-ce qui m'empêche de m'épanouir? Qu'est-ce qui m'empêche de me débarrasser de toutes ces pensées, toutes ces croyances limitantes qui existent depuis très longtemps? Je dirais même encore plus, la question qui est la plus puissante, et je vais vous le dire, hein, si je ne craignais rien.
Que ferais-je aujourd'hui? Si je ne crains pas que je suis pas intelligent, que je suis pas capable, que je pourrai jamais rien faire. Imaginez, vous essayez de visualiser en un instant, en un laps de temps, comment votre vie va devenir en ce moment-là, au moment T. Face à ce timing-là. Qu'est-ce qui peut changer en vous? Visualisez un peu les choses. Et si je décide aujourd'hui que je n'accepte plus que toutes ces pensées limitantes continuent pas à habiter en moi. Ces questions-là vous permettent d'accord de réaliser que la plupart des limites que voilà, vous êtes imposées sont simplement des illusions, en fait. N'est-ce pas? Que vous avez héritées depuis le passé. Elles ne sont pas des vérités absolues. Pas du tout. Mais, selon vous, vous croyez que ce sont des vérités absolues. C'est pourquoi vous n'arrivez pas, n'est-ce pas? Vous questionnez, vous avez peur. Vous avez construit, n'est-ce pas, un mur de peur, un mur d'inquiétude, un mur de pensée tout le jour négative. À chaque fois qu'on vous demande de faire quelque chose, je suis pas capable. Je vais vous faire une deuxième confidence. L'action a toujours été la clé. Et elle est la clé qui brise, voilà, toutes ces chaînes qui sont invisibles. Alors, il faut poser l'action. J'ai dit, mais plus il faut avoir un plan d'action. Parce que les pensées seules ne suffisent pas. Je peux penser sans vouloir, n'est-ce pas, vous faire bouger la ligne. Alors, il faut agir comme si la prison n'existe pas dans votre tête. D'accord? Je veux dire que chaque petite chose que vous allez faire doit, voilà, vous amener, doit converger pour, n'est-ce pas, vous libérer de cette prison qui existe depuis très longtemps. Et chaque petit pas hors de votre zone de confort est un coup de masse, d'accord, on dit un coup de massue contre les murs de votre prison qui sont là depuis très longtemps. C'est comme un bulldozer, en fait. Il faut réussir à casser ces bulldozers qui est là et qui date depuis longtemps. Cassez-le, parce que c'est énorme. Ça devient une costaud depuis 50, 20, 15, 20 ans. Vous ne vivez pas, vous dormez pas, vous êtes tout le temps dans la dépression, parce que vous avez toujours ces petites voix qui reviennent, qui vous disent, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas intelligent. Osez faire, parce que, je disais même, osez faire ce que vous repoussiez avant. Parlez et agissez avec une confiance. Répétez constamment, n'est-ce pas, que personne n'a le droit de vous imposer quoi que ce soit. Pas du tout. Ni de prendre, n'est-ce pas, des décisions à votre place. Enfin, réalisez que vous avez toujours la clé de votre libération. C'est vous qui avez la clé. Parce que la liberté ne vient pas de l'extérieur. D'accord? Vous êtes la personne qui va, n'est-ce pas, ouvrir la porte et être libre. Personne ne viendra ouvrir une porte à votre place. Je dis bien personne. En fait, cette porte, depuis très longtemps, n'a pas été verrouillée. Mais c'est vous qui l'avez verrouillée. D'accord? Mais elle n'est pas verrouillée. Le moment est alors venu où vous devez cesser, n'est-ce pas, d'entendre toutes ces petites voix qui viennent et faire un pas en avant. Parce que vous êtes déjà, n'est-ce pas, juste à côté de la porte. Alors vous êtes déjà dehors. Et je dis même aussi libre. D'accord? Alors pour sortir de cette prison mentale, alors moi je pense que vous devez suivre ces 4 étapes essentielles. Première chose, vous devez choisir la conscience plutôt que l'automatisme. Remettez en question vos limites, limites perçues. Agissez comme si la prison n'existait jamais. Et réalisez que vous êtes toujours, n'est-ce pas, vous avez toujours cette clé que vous n'arrivez pas, n'est-ce pas, à retrouver alors qu'elle est juste à côté de vous. Et c'est vous la clé. D'accord? Parce que dans ce moment-là, vos barreaux vont devenir, euh, vont complètement tomber. Vos barreaux qui sont invisibles vont tomber. Et votre liberté va être là. Elle sera accessible dès maintenant. Et le seul véritable obstacle, voilà, entre vous, c'est votre épanouissement. Et c'est la barrière que vous avez, vous, n'est-ce pas, vous-même créée depuis fort longtemps. Et c'est possible de quitter cette barrière-là, à partir de maintenant. Dites-vous une chose, qui décide à ma place, qui a décidé que je ne suis pas capable, qui a dit que je ne pouvais rien faire dans ma vie, qui a dit que je ne réussirais jamais par rapport à mes projets, qui l'a dit. Et tu es un prisonnier. Tu es prisonnier, n'est-ce pas, mais les barreaux sont invisibles. Alors j'ai une question pour terminer. La prison mentale dans laquelle tu te trouves depuis très longtemps, est-ce que tu veux te libérer aujourd'hui? D'accord? Est-ce que, est-ce que tu veux continuer à rester là? Est-ce que cette prison mentale te tient tellement au point où tu te dis, mais je ne la quitterai jamais, je l'aime tellement, je veux continuer à la nourrir. Mais si tu acceptes d'y rester, c'est ton choix. Mais dès que tu vas décider de t'en sortir, d'accord, elle va cesser en ce moment-là d'exister. Est-ce que tu es prêt à briser les chaînes, à retrouver ta liberté? Le nouveau mindset, j'appelle le break free. Est-ce que tu es prêt? N'oublie pas, mon ami. Tu es prisonnier, mais écoute, les barreaux sont toujours invisibles. Alors, mon nom, c'est Paulin Blaise. Et n'oublie pas de t'abonner, n'est-ce pas, de partager et de liker. Voilà, encore une fois, merci. Et n'oublie pas, n'est-ce pas, de continuer à me suivre pour le prochain épisode. Et je te remercie. À très bientôt. Ciao. Ciao.